Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va à présent parler du produit scalaire dans l'espace et voir comment on étend les propriétés du plan à l'espace. Alors, donc on prend u et v, deux vecteurs de l'espace. Une remarque que j'avais déjà faite, c'est qu'on peut toujours considérer deux vecteurs comme coplanaires dans l'espace, puisque, voilà, je ne sais pas si on les voit bien, on va dire que ça c'est deux vecteurs de l'espace. Ok, je peux toujours les ramener de façon les ramener, c'est-à-dire choisir un représentant, hein, de façon à ce que ces deux vecteurs soient coplanaires. Donc, on peut choisir des points A, B et C tels que U égale à B et V égale à C. Il suffit de représenter les vecteurs U et B partant de A. Et donc il y a au moins un plan qui contient les points A, B et C. Donc deux vecteurs peuvent toujours être considérés comme coplanaires. A, B et A, C. Voilà. Et donc, on va définir le produit scalaire comme dans le plan, c'est-à-dire que on va définir l'angle alpha qui est entre les deux vecteurs. Alors attention, c'est un angle géométrique et non pas un angle orienté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, d'accord. Donc on note alpha, une mesure de l'angle géométrique, et le produit scalaire des vecteurs u et v est alors défini par u scalaire v qui vaut norme de u fois norme de v fois cos alpha. Voilà. Donc c'est exactement la même définition que dans le plan, hein. On multiplie les longueurs des deux vecteurs et on multiplie par le cosinus de l'angle entre les deux. Alors pourquoi le cosinus de l'angle? En fait, historiquement, c'est le travail d'une force, le produit scalaire. Donc le cosinus, si vous voulez, ça vous dit si c'est positif, si les deux forces, si la force tire dans le même sens que le déplacement, c'est-à-dire si l'angle est aigu, et c'est négatif dans le cas contraire. Et donc voilà, ça vous donne, vous avez la notion de travail moteur si ça tire dans le même sens que le mouvement, et de travail résistant si ça tire dans l'autre sens. Voilà. Donc le produit scalaire, historiquement, ça a été introduit par les physiciens, mais on va voir que ça permet de voir beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus vaste. Alors, donc attention, le produit scalaire, même si c'est construit à partir des vecteurs, c'est un nombre réel, ce n'est pas un vecteur, d'accord. Souvent, à un niveau un peu plus élevé, justement pour les nombres réels, pour les mettre par opposition aux vecteurs, on les appelle des scalaires. Voilà. Donc scalaire, ça veut dire c'est un nombre, d'accord. Donc attention, hein, je veux un produit scalaire, à la fin ça doit être un nombre. On retrouve alors donc les propriétés bien connues. Si vous avez A et B deux points de l'espace, ce qu'on appelle le carré scalaire, c'est-à-dire AB scalaire AB, produit scalaire d'un vecteur par lui-même, ça donne le carré de la norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB au carré. Et donc si dans un plan P, H est le projeté orthogonal de C sur AB, alors AB scalaire AC, ça fait AB scalaire AH. Donc je vous dessine. On est dans un plan, hein. Donc H est le projeté de C sur AB, le projeté orthogonal de C sur AB. Hop. Voilà donc. À droite AB. Et voilà AC. Donc le projeté orthogonal de C sur AB, c'est H, c'est-à-dire qu'ici il y a un angle droit. D'accord. Eh bien, AB scalaire AC, c'est égal à H scalaire AC. Voilà. Donc en fait, pourquoi? Parce que AH, ça vaut AC cos alpha. Où alpha est l'angle ici. Voilà, donc en fait, si vous voulez, dans le cadre du travail, si par exemple on a un objet qui se déplace comme ça, et que ça c'est la force qui tire dessus, la seule, si vous voulez, la partie efficace de la force, c'est ça. Partie qui contribue au mouvement. Alors, donc expression analytique. La définition n'est pas très pratique à utiliser. Hein, la définition, donc je vous rappelle, U fois V fois cos alpha. C'est pour ça que je n'ai pas donné d'exemple tout de suite. Vous allez voir après pourquoi. Donc, parce que souvent, on n'a pas les angles en fait. Hein. Calculer un angle entre deux vecteurs, a priori, on n'a rien de particulier, on n'a rien, on n'a pas de formule pour ça.
Donc c'est très souvent même ce qu'on ne connaîtra pas, l'angle entre les deux vecteurs. Parce que si je vous donne les coordonnées de deux vecteurs, a priori, calculer les points, calculer l'angle entre les deux, c'est pas évident, quoi. Donc, si on est dans un repère orthonormé, on a la formule suivante qui est très très pratique, hein, qui est la même que dans le plan. Si dans un repère orthonormé, donc les coordonnées de U et V, c'est x, y, z et x', y', z', alors U scalaire V, c'est x plus y, y' plus z, z'. Donc, formule assez facile à retenir avec, pardon, excusez-moi, avec donc la notation suivante, hein. U scalaire V, vous écrivez les vecteurs en colonne. U c'est x, y, z. Scalaire x', y', z'. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Eh bien, tout simplement, vous multipliez ligne par ligne. C'est donc x, x' plus y, y' plus z, z'. Voilà. Donc, formule très commode, très facile à retenir. On multiplie les coordonnées ligne par ligne. Mais attention, n'est valable que dans un repère orthonormé. Voilà. Bon. C'est pour ça que dans la plupart des cas, on se place dans un repère orthonormé parce que ça simplifie quand même considérablement les calculs. Voilà. Alors. Donc justement, on se place dans un repère orthonormé. On a 3 points A, B et C. Calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, puis AB scalaire AC. Alors allons-y. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est quoi? Eh bien, donc c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, 7 moins 3, c'est-à-dire 4. Et 2 moins 2, c'est-à-dire 4. Voilà. Ensuite, donc on nous demande AC également. Donc AC, ça fait quoi? 5 moins 1, ça fait 4. Moins 3, ça fait moins 6. Et 4 moins 2, ça fait 6. Voilà. Et donc, comme on est dans un repère orthonormé, on peut calculer AB scalaire AC. Ça fait quoi? Ça fait donc, ça fait donc 2 fois 4, x, plus 4 fois moins 6, y, y', plus 4 fois 6, z, z'. Donc bon, ça, 4 fois moins 6, ça fait moins 24, plus 24, c'est 2, là, ça annule. Il vous reste AB scalaire AC égale 8. Alors, on déduire une mesure de l'angle géométrique BAC. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que... Donc là, on a calculé le produit scalaire grâce à notre formule. Hein, notre formule dans un repère orthonormé de multiplication des coordonnées. Mais il faut penser que dans la définition, ça, c'est aussi égal à AB fois AC, à la longueur de AB fois longueur de AC fois cosinus de l'angle qu'on cherche. Donc, si on arrive à calculer la longueur de AB et la longueur de AC, le seul truc qu'on ne connaîtra pas, ce sera le cosinus de l'angle. Et donc, on pourra le trouver, et à partir de là, l'angle. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par calculer la longueur de AB. Donc, vous avez ici le vecteur AB. Hein, donc, pour calculer la longueur AB, tout du moins le carré, c'est pas très compliqué, on ajoute les carrés des coordonnées. Voilà. Donc AB au carré, ça fait donc 2 au carré plus 4 au carré plus 4 au carré. Ça fait 4 plus 16, 20 plus 16, 36. Donc vous trouvez AB égale 6. Ensuite, AC. Donc pareil, AC carré, ça fait 4 au carré, plus moins 6 au carré, plus 6 au carré. Ça fait quoi? Ça fait 16, 16 plus 36 plus 36. On trouve 88.
Et donc AC vaut racine de 88. Ok. Donc, ensuite, voilà, pardon. On peut donc calculer après le fait que donc on a par ailleurs AB scalaire AC qui vaut 8. Mais c'est-à-dire que AB fois AC fois cosinus de BAC vaut 8. C'est-à-dire 6 fois racine de 88 fois cos BAC vaut 8. Et donc le cosinus de BAC, ça vaut 8 sur 6 racine de 88. Donc ça, vous calculez, 8 divisé par 6, 8 divisé par 6, racine, non, raté, 6 racine de 88, vous obtenez environ 0,142. Et une fois que vous avez ça, hop, donc vous... Alors pardon, il faut que je vais me mettre en degrés. Ou en radian, remarquez, ça n'a pas trop d'importance. Donc, vous faites, donc, une fois que vous avez le cos, pour trouver l'angle, c'est pas très compliqué. C'est cos moins 1, ou voire cos, suivant les modèles. Et vous trouvez BAC égale environ 1,42 radians. Ou alors, vous vous mettez en degrés. Et je sais pas si ça marche. Ah non, ça marche plus. Ah oui, pardon. Donc, hop, cos moins 1. Vous trouvez environ 82 degrés, au degré près. Voilà. Donc voilà, une façon, ça c'est un exercice assez classique. On vous donne les coordonnées, vous calculez le produit scalaire grâce à la formule de multiplication des coordonnées, et vous obtenez l'angle entre les deux vecteurs grâce à ça. Donc voilà, le produit scalaire sert à calculer des angles. Ça sert principalement à ça en fait. Alors, il y a d'autres petites applications, mais c'est quand même un truc très commode. C'est-à-dire que là, le calcul qu'on fait est un peu laborieux. Enfin bon, c'est pas très agréable. Il y a des voilà. Mais pour un ordinateur, c'est extrêmement facile. Ça, voilà. multiplier des coordonnées, ajouter 3 carrés et hop, et puis faire une petite division. Un ordinateur, il vous fait ça en 2 secondes. Voilà. Donc, pour un ordinateur, c'est très facile de sortir un angle. Alors c'est notamment utilisé beaucoup en infographie, dans les jeux vidéo, tout ça. C'est-à-dire que suivant l'angle de vue, certains objets doivent être cachés au personnage, certains doivent être visibles, et ben ça se fait en calculant des produits scalaires. Voilà, ça se fait en calculant des produits scalaires et en regardant l'angle que doit présenter tel ou tel objet. Donc voilà, un petit exemple pour vous montrer à quoi ça sert. On retrouve ensuite les propriétés vues dans le plan en classe de première. Donc vous avez la propriété de symétrie. U scalaire V, c'est égal à V scalaire U, c'est la même chose. La distributivité du produit scalaire sur l'addition des vecteurs. U scalaire V plus W, ça fait U scalaire V plus U scalaire W. Et enfin la linéarité du produit scalaire. AU
scalaire BV. Donc là c'est quoi? Là, c'est la multiplication. Pardon. Là, c'est la multiplication d'un vecteur par un réel. Voilà. À U, par exemple, 2 fois le vecteur U. Scalaire 3 fois le vecteur V, bah, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 3, A fois B, fois U scalaire V. Linéarité. Voilà. Vous pouvez sortir les multiplications par des réels du produit scalaire. Voilà. Alors, donc, à présent, quelque chose de vraiment la grosse utilité du produit scalaire, c'est une question d'orthogonalité. Mais je vais faire une vidéo différente. Donc j'arrête celle-là et je fais une vidéo différente.